souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, frappez-la dans le vide, frappez-la dans l'eau, ça ferait des cailloux touchants. Allez, maintenant, vous prenez dans le jaune. Attends, tu vas tirer? D'accord. D'aussi loin que je me souvienne, je les ai toujours entendus, ces cris, ces bruits d'enfants, ces sons de la vie. Il y a déjà bien longtemps que cela a commencé. Et tout est né quand, en 1892, une poignée d'hommes et de femmes de bonne volonté ont décidé de se regrouper pour s'occuper des enfants en difficulté. Ils créent la Société de protection de l'enfance maltraitée et moralement abandonnée, reconnue d'utilité publique en 1899. Et puis, grâce à un don de Jean-Joseph Barthelon, ils m'ont trouvé un endroit adapté pour accueillir ces enfants. C'était en 1900. Je crois pouvoir dire que l'association a bénéficié d'une prise de conscience très humaine. C'est une véritable prise de conscience en fait de deux veuves, les veuves Pesson et Barthelon, qui ont décidé de faire un leg pour donner à l'association, la Société de protection de l'enfance, la possibilité d'œuvrer concrètement dans des locaux dignes de ce nom. On a fait ce choix de maintien en milieu urbain et on s'aperçoit tous les jours au quotidien, les éducateurs nous le disent, que les jeunes en fait apprécient cette proximité de la ville, des transports, des écoles, la possibilité de prendre le bus, de véritablement vivre au sein de la cité. J'ai toujours eu un regard tendre pour ces enfants, placés par les services sociaux ou sur décision de justice. Et j'en ai connu plusieurs centaines depuis que je suis là. Rien qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient plus de 90. Par petits groupes, je les ai vus grandir, réapprendre à vivre, penser les blessures qu'ils avaient subies, entourés par une équipe éducative professionnelle et disponible. Nous travaillons dans un cadre qui est le cadre de la protection de l'enfance, et ce cadre de la protection de l'enfance œuvre dans le champ de l'enfant en difficulté ou en danger dans son milieu familial. Au début du XXe siècle, nous accueillons dans ce type d'établissement des enfants qui avaient comme profil barre de parents, essentiellement. Aujourd'hui, ce public d'enfants n'existe plus. Nous avons des enfants qui ont un papa, une maman, avec des difficultés particulières qui nécessitent que l'enfant ne puisse pas vivre de manière permanente avec eux au domicile. Les enfants sont scolarisés dans les écoles primaires proches du quartier du Pont-de-Bois. Les adolescents et les enfants plus âgés poursuivent leurs études au sein des collèges, des lycées et des centres de formation pour apprentis de l'aire toulonnaise. Aujourd'hui, je reçois plus de 70 enfants, des mineurs à partir de 3 ans, mais aussi des majeurs, des garçons et des filles. Jusqu'en 2009, l'institution n'accueillait que des garçons âgés de 3 ans avec dérogation à 21 ans. Depuis, nous accueillons des fratries et des filles issues essentiellement de fratries. C'était pour pas rompre le lien fratrie. Les enfants placés sont déjà séparés de leurs parents. Et jusqu'à maintenant, lorsqu'on accueillait des jeunes à Barthelon, on était obligé de prendre que les garçons et les filles étaient placées sur d'autres structures. Alors, il a fallu que l'équipe construise, me rénove, m'adapte, m'améliore, imagine l'avenir, pour que je puisse parfaitement remplir ma mission. L'histoire, en réalité, consistait à aménager des plateaux dans lesquels on avait des dortoirs. Donc les enfants étaient tous mélangés dans ces dortoirs, avec des sanitaires qui étaient regroupés à certains endroits. Et l'évolution de la pédagogie et de la prise en compte des besoins spécifiques des enfants dans le temps a fait qu'on a scindé ces dortoirs en plusieurs sous-groupes.
Ces microstructures, elles ont pour but de recréer une ambiance familiale et un regard, toujours dans le sens d'un regard bienveillant vis-à-vis des enfants pour les aider dans leur évolution personnelle. L'idée étant de supprimer cette espèce de concept de structure un petit peu trop importante qui était impersonnelle. Ici, tout est prétexte à apprendre, parce que l'éducation se partage. Vous ne le savez peut-être pas, c'est ma devise, c'est surtout ma raison d'être. Au niveau des activités, il y a toujours un objectif éducatif derrière, que ce soit le vélo, la dynamique de groupe. On essaye de travailler à chaque fois un point bien précis, ou selon l'enfant que l'on accompagne, ou selon le groupe, la disposition du groupe. Alors, on apprend sur un bateau. Quelle belle idée de faire partager ces valeurs de la navigation et la découverte de la mer aux enfants. Et puis, on apprend aussi en cuisine. Parce que ce n'est pas rien de transformer les aliments, leur donner du goût et le partager avec les autres. Ça leur permet de ressentir qu'ils peuvent être utiles, qu'ils peuvent faire des choses agréables et sympathiques. C'est une mise en valeur qui parfois qu'ils ne soupçonnent pas. Et de ce fait, ils reprennent confiance en eux et ils peuvent se projeter un petit peu plus vers l'avenir. Apprendre à vivre ensemble. Apprendre à se confronter à la vie, apprendre dans le respect de l'autre, apprendre à grandir, avec comme objectif la réinsertion dans le milieu familial. Nous avons le devoir, hérité des fondateurs, mais également des gens qui ont tout fait pour qu'il y ait une implantation réelle de l'association, je pense aux donateurs, à travers les années, nous avons le devoir de continuer à faire sens. Et faire sens aujourd'hui, ça veut dire accompagner, mais également se tourner vers l'extérieur, travailler comme nous le faisons avec des associations du même type que la nôtre, qui sont dans le cadre de l'action sociale pour l'enfance, mais également vers le monde culturel et sportif. Et puis, nous avons d'autres projets qui suivent la vie des bâtiments, et ces projets se tournent plutôt vers l'intergénérationnel, qui représente pour nous un challenge à relever. Parce que là aussi, je crois qu'on a un petit peu perdu dans le temps, tout le monde le dit, on a un petit peu perdu cette cohésion intergénération, et je crois que aussi bien pour des enfants ici que pour des personnes âgées, il serait intéressant d'organiser cette rencontre et cette mise en commun. L'institution, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de magnifique à mon avis. J'ai l'habitude de jouer dans les équipes, alors pour moi je sais comment important c'est d'avoir un soutien autour de moi et qu'est-ce que ça me donne par rapport à la capacité de chercher mes rêves et de vivre vraiment une bonne vie. Comme je vous le disais tout à l'heure, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours entendu ces cris. Des cris de joie, des cris de peine, de détresse parfois. Et puis, des encouragements bienveillants, une présence humaine chaleureuse et réconfortante qui vous aide à traverser les moments difficiles et qui sont aussi là pour vous féliciter quand vous avez relevé vos défis personnels. Des sons, des voix, des visages, des souvenirs. J'en ai plein la tête. Ils rythment ma vie. Depuis plus de 100 ans, je suis tout cela à la fois. Je suis l'institution Barthelon. Et grâce à vous, je suis éternelle.